Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer comment le livre S'ouvrir à l'amour va t'aider à identifier tes schémas amoureux. Je te rappelle que si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, le livre est disponible en précommande. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Donc, comme je te l'ai dit dans le premier hors-série sur le livre, ça me tenait à cœur que vous fassiez ce travail d'identification des schémas amoureux. Et le processus pour le faire, en fait, il va être en plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir une partie compréhension, c'est-à-dire comprendre comment ces schémas se forment, comment ça influence finalement ta vie amoureuse, que ce soit dans le processus par qui tu es attiré et comment tu te comportes en relation, et aussi le lien entre ces mécanismes-là et comment ça se fait que c'est enregistré finalement dans ton système nerveux. Je pense que quand tu comprends ça, en fait, ça t'aide déjà à voir l'éventualité de tout ce que tu as pu vivre dans ton passé et en quoi ça peut influencer finalement ta manière de relationner. Après, en fait, on va vraiment plonger dans tes mécanismes en amour. Donc, je vais vraiment te demander d'aller regarder dans tes relations amoureuses passées, de voir quels sont les mécanismes qui te desservent dans ces relations-là. Et puis, après, je vais te plonger un petit peu sur la base de l'expérience que j'ai pu accumuler avec les personnes que j'ai accompagnées pour vraiment que tu comprennes l'étendue de tous ces mécanismes. Parce que des fois, tu as peut-être conscience de un mécanisme, mais un mécanisme, souvent, il y a un schéma qui est au-dessus de ça, et souvent, un schéma amoureux, il regroupe plusieurs mécanismes différents. Donc ça, en fait, ça va t'aider à comprendre un petit peu, on va dire, l'étendue du mécanisme que tu répètes. Et après ça, on va aller dans ton enfance. On va aller regarder quels ont été tous les événements. Et il n'y a pas que les événements relationnels, il y a aussi d'autres types d'événements, comme ta naissance, comme les interventions médicales, la relation avec ta fratrie, les accidents que tu as pu avoir, et les chocs que tu as pu avoir. On va vraiment regarder en fait tout ce que tu as pu vivre qui a influencé ta vie amoureuse et la dérégulation de ton système nerveux. Et ça va te donner un nouveau angle pour comprendre, ok, quels sont les mécanismes que j'ai pu développer suite à ces expériences de mon enfance. Et donc après ça, tu vas te retrouver avec une grande liste de mécanismes et c'est là on va faire tout le travail un petit peu de regroupement et de synthèse pour que tu comprennes en fait que finalement il y a toujours 3-4 schémas amoureux principaux qui te bloquent dans tes amours et tu auras le niveau en dessous, c'est-à-dire que tu auras également toute l'étendue des mécanismes qui sont la résultante, si tu veux, de ce schéma amoureux. Pour les fans de Lise Bourbeau, je vais également te faire le lien avec les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et une fois que tu auras tes 3-4 schémas amoureux, eh bien, ça va te donner, en fait, si tu veux, le travail à faire en priorité ou les compétences à apprendre en priorité pour transformer ta vie amoureuse. Donc, tu vois que dans ce livre, c'est vraiment un cheminement que j'ai voulu te faire faire. Pour t'aider dans ce cheminement, je te donne aussi des exemples bien sûr anonymisé de personnes que j'ai pu accompagner parce que des fois ça aide à comprendre en fait à quel point il peut y avoir des ramifications ou des comportements différents qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on a vécu de son passé. J'espère que ça t'a donné envie d'aller plus loin et si c'est quelque chose que tu as envie de faire et de t'offrir ou d'offrir aux personnes qui sont dans ton entourage, eh bien, il te suffit de précommander le livre. Si tu offres le livre à quelqu'un, la personne aura également tous les avantages de la précommande que j'ai expliqué dans l'épisode précédent.
Donc voilà, j'espère que ça t'a donné un nouveau éclairage sur le livre. Et dans les 2 prochains hors-série, je vais t'expliquer comment le livre s'est manifesté. Ça, c'est une histoire assez magique. Et qu'est-ce que le livre a généré en moi? Ça, c'était quelque chose que je m'attendais pas personnellement et que je me réjouis de partager avec vous dans un épisode.